Chers amis, bonjour. Ce soir, nous célébrerons Yom HaZikaron, la cérémonie à la mémoire des soldats et des soldates qui sont partis pendant les guerres d'Israël. Et à cette occasion, je voudrais vous faire partager une histoire qui met en scène celui qui était peut-être le plus grand décisionnaire, ou un des plus grands décisionnaires en tout cas, de la génération et du siècle passé, le rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Auerbach était en fait un décisionnaire, Rav érudit, qui habitait Shaarei Chesed, ce petit quartier orthodoxe de Jérusalem, et dirigeait la Yeshiva Kol Torah, un institut pour l'étude de la Gemara de très haut niveau. Et un jour, il y a un des élèves de Rav Auerbach qui vient lui poser une question. Il lui dit « Rabbi, je voudrais pèleriner les tzadikim. Je voudrais prier sur la tombe des tzadikim. Et pour ce faire, je voudrais aller à Méron, là où se trouvent enterrés les Tanaïm, notamment Rabbi Meir Balanès, et puis encore un panel de grands sages qui sont enterrés dans le nord d'Israël et qui sont finalement à 3 heures de route, si on prend le bus. Et la question que je me pose, Rav, c'est la question suivante. Ai-je le droit de faire un aller-retour et finalement de manquer une journée d'études pour aller prier sur la tombe des tzadikim? Ou bien s'agit-il d'un bitul Torah, c'est-à-dire qu'il est interdit d'annuler notre temps d'étude de la Torah? Si quelqu'un a l'occasion d'étudier et qu'il ne le fait pas, cela lui est compté comme une faute. Et donc par conséquent, peut-être que faire autant de trajets, 3 heures aller et 3 heures retour, plus le temps de la tefila, serait considéré comme du bitul Torah, c'est-à-dire un manque quant à son obligation d'étudier la Torah. Et le Rav Auerbach de répondre. Il lui dit « Pourquoi dois-tu aller si loin pour pèleriner les tzadikim? Lorsque moi je veux prier sur la tombe des tzadikim, je me rends sur Har Herzl, le cimetière militaire de l'État d'Israël. Là-bas, je prie sur la tombe des tzadikim, des gens qui se sont battus et qui sont morts pour la défense du peuple d'Israël et pour que chacun et chacune puisse vivre paisiblement dans la terre d'Israël. » Je crois que cette histoire, elle veut dire tellement. Et finalement, ce soir et demain, ce sera l'occasion de penser à toutes ces âmes qui finalement ont donné leur vie pour que les enfants d'Israël puissent vivre paisiblement dans leur pays. Et on pensera évidemment à l'élévation de leur âme.